Aujourd'hui, Choc Média vous emmène dans la carrosserie Morel à Lantilly, en Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric a repris en 2015 cette carrosserie qui a fêté ses 80 ans cette année. La société représente aujourd'hui 18 personnes et un chiffre d'affaires de pratiquement 3 millions d'euros. Alors je suis un petit peu un cas atypique dans l'activité de la carrosserie car je ne suis pas carrossier à la base. J'ai été dirigeant d'entreprise dans les grands groupes américains. Ensuite j'ai racheté différentes sociétés que j'ai revendues et actuellement j'ai une carrosserie donc à Lantilly et également une société dans l'industrie. Si la carrosserie Morel existe depuis 80 ans, elle ne cesse de se moderniser au fil des années, à l'image du monde automobile qui ne cesse d'évoluer en permanence. Depuis 2015, la carrosserie Morel essaye de s'adapter aux évolutions technologiques incessantes dans le métier de l'automobile. Il y a différents niveaux d'adaptation, tant au niveau technologique, environnemental, et également au niveau de la stratégie de digitalisation de la carrosserie pour mieux gérer sa société. Dans cette démarche d'évolution, il est apparu indispensable pour la carrosserie Morel de s'engager dans diverses actions afin de réduire son impact environnemental. Nous devons faire face également à des évolutions environnementales très importantes. L'objectif depuis janvier 2015, c'est d'essayer de réduire notre empreinte carbone, de réduire nos coûts énergétiques, par exemple en changeant tout ce qui est éclairage en LED, c'est le cas dans l'atelier, et également en mettant en place des outils qui permettent de réduire les coûts énergétiques, ce qui est également le cas par exemple des travaux qu'on a fait sur les cabines de peinture où on a tout repensé, on a tout cassé pour mettre des cabines, on va dire dernier cri high-tech, qui sont capables de réduire de 30 à 40% les coûts d'énergie et de gaz en particulier. Un atelier moins polluant mais aussi plus connecté pour améliorer le confort de ses salariés. Un des aspects prioritaires également pour moi, pour la carrosserie et pour le futur, c'est la digitalisation de l'entreprise. En effet, il est nécessaire de digitaliser au niveau des cabines de peinture, au niveau des ingrédients peinture. Pour cela, nous avons un outil de gestion qui s'appelle Global Repair, qui a été conçu par un confrère qui s'appelle Romuald Roset. Une digitalisation qui apporte un réel gain de temps pour le responsable atelier. Ça permet d'avoir un suivi, de ne pas être toujours à courir après les informations. Là maintenant, devant l'écran, tout est donné. Donc après, à partir de là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous avez directement tous les fiches véhicules qui sont rentrés à l'atelier, qui sont en cours. Et vous prenez par technicien tous ceux qui travaillent en ce moment. Et ça nous donne le pourcentage, l'endroit où il est actuellement, s'il y a en démontage, en réparation. Objectif RSE et digitalisation remplis, Frédéric ne manque pas d'autres projets d'évolution pour l'avenir de sa carrosserie. Notre objectif, c'est de développer l'activité de la carrosserie tout en mettant en place une politique RSE, empreinte carbone, santé des salariés, respect de l'environnement. Et également être capable dans les prochains mois de pouvoir gérer tous les véhicules hybrides et électriques qui arrivent sur le marché. Et en ce sens, nous sommes en période de certification vis-à-vis d'un grand constructeur automobile. Et on sera capable, dès la fin de l'année, de pouvoir gérer tous les véhicules électriques existants sur le marché automobile français.